Ouais, ben, je m'appelle David Apostol. Hein. J'ai fait de la recherche en sciences politiques et j'ai viré vers l'aménagement. Alors je me suis intéressé plus sur l'action publique au départ que sur la question du territoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est la territorialisation de l'action publique, comment on fait pour passer du secteur au territorial. Et puis donc mes travaux portent sur l'ingénierie territoriale qui est vue comme une forme de bureaucratie professionnelle territoriale. Donc qu'est-ce que cette ingénierie elle apporte et qu'est-ce qu'elle change dans les modalités de la gouvernance territoriale? Alors je me suis appuyé sur des auteurs, notamment en sciences politiques, hein, sur des personnes comme Teunique notamment, Crozier. Donc Teunique c'est pour l'institutionnalisation de l'action collective, de ce qu'on appelle les politiques constitutives. Je me suis appuyé sur Weber, notamment en sciences politiques, qui parle de groupements politiques territoriaux et qui se pose la question de comment sont conduits, comment sont gouvernés ces groupements politiques territoriaux. Quelqu'un qui est un géographe mais qui s'est interrogé sur ces questions, c'est Martin Vanier, avec un article notamment La petite fabrique de territoire en Rhône-Alpes. Quelqu'un aussi comme Michel Lusseau hein, sur la construction sociale de l'espace. Et puis Bernard Pecker sur les paniers de biens, parce qu'il aborde cette thématique du développement territorial, comme Frank Muller et Nussbaumer sur les logiques sociales du développement territorial. Donc voilà un petit peu les auteurs principaux qui m'ont aidé un petit peu à me construire une grille d'analyse dans laquelle j'intègre évidemment les logiques d'acteurs, les représentations, ce qu'on appelle l'approche cognitive, mais tout en y intégrant les luttes institutionnelles, les intérêts dans la définition de l'action publique. Et puis j'intègre aussi donc les logiques d'acteurs et puis aussi ce qu'on appelle les objets intermédiaires comme facteurs de production d'action publique. Alors je me suis penché justement sur qu'est-ce que c'est donc ces objets intermédiaires, notamment en matière de développement territorial. Alors c'est par exemple les diagnostics territoriaux qui sont construits, sont les chartes de développement, les observatoires, les systèmes d'information géographique. Et qu'est-ce que ça nous dit ça de la construction du territoire, de la territorialisation de l'action publique. Et donc c'est vers maintenant ces directions-là que je vais pour approcher justement le développement territorial. Donc j'essaie aussi d'élargir un petit peu, d'aller un peu plus vers l'ethnologie pour regarder un petit peu ce qui se passe si je veux aller regarder qu'est-ce que c'est que cette chose-là que le territoire, parce que je ne suis pas très clair sur la définition, enfin je ne pense pas être le seul à ne pas être très clair sur la définition de ce que c'est qu'un territoire. Mais bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la dépendance au sentier institutionnel. Quand on regarde en sciences politiques ce que c'est qu'un territoire, on se rend compte souvent que le développement territorial, c'est pris dans le sentier de dépendance aux institutions. Si on regarde par exemple les pays, ça se fait souvent à l'échelle d'un arrondissement. Si on regarde les communautés, les intercommunautés, c'est souvent à l'échelle d'un canton. Et donc il y a vraiment une dépendance au sentier qui est difficile à dépasser. Et donc ce qui est intéressant, c'est de rendre discutable quels sont les outils, quel est l'équipement réflexif qu'on peut mettre en place pour rendre discutable justement, déjà visible ce sentier de dépendance aux institutions, et puis ensuite le discuter. Donc alors tout ça nous amène vers un glissement vers ce qu'on appelle la participation, l'impératif délibératif. Comment on peut donc créer les conditions de production de connaissances partagées sur le territoire pour non simplement orienter l'action, et puis également modifier les conditions de la gouvernance participative. Alors, de quelle manière ces réflexions théoriques, quelles pratiques appliquées pour le changement, communication cognitive, conception théorique. Alors, citer la publication la plus représentative de la conception théorique.
il y a un article qui m'a beaucoup intéressé, c'est un article de Lascoum et Le Bourris, qui aborde la notion de politique procédurale, c'est-à-dire comment sont créés des instruments de délibération qui permettent à l'échelle d'un territoire d'appliquer une pluralité d'acteurs qui ont des intérêts, des représentations différentes, et comment l'amalgame se construit pour déterminer des finalités, mais qui sont toujours floues. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la définition précise de finalité, mais on est dans un processus de construction à la fois de méthode, de contenu et de finalité. Et c'est pour moi une approche qui renvoie à Habermas, hein, sur ce qu'on appelle la scientifisation de la politique, avec un type de régulation pragmatique qui va à l'opposé de la régulation technocratique qui a tendance à s'imposer avec des notions comme le New Public Management. C'est très très net aujourd'hui dans le développement territorial. On a des procédures, quand on regarde du niveau européen jusqu'au niveau territorial, on a des procédures, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, qui s'imposent, qui pour moi sont une forme de recomposition du modèle bureaucratique avec des règles qui s'imposent aux acteurs, et on va aller vers une espèce de développement territorial hors sol, c'est-à-dire qui ne tient pas compte forcément des enjeux territoriaux que les acteurs locaux, pluralité d'acteurs locaux, que de collectifs hybrides font émerger. Et donc de plus en plus, on a au niveau territorial une vision transversale, et puis donc qui veut faire émerger des projets territoriaux, et puis on a ce qui vient de plusieurs centres, donc le centre européen, le centre étatique, des logiques encore en tuyau d'orgue. Et à un moment donné, on a des flux d'informations, des flux de commandement qui se heurtent au niveau du territoire, et ça rend vraiment très très difficile la compréhension, la lecture de ces politiques. Alors est-ce qu'on est dans le transversal? Est-ce qu'on est dans le bureaucratique? Est-ce qu'on est encore dans la logique sectorielle? Et ça rend bien difficile toute l'analyse de ces politiques territoriales. Alors, quoi d'autre? On est obligé d'aller au bout de 10 minutes? On peut arrêter. C'était un peu merdique. Hein.